Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agit de la référence 11719, le Zen The Minnow Creator, ou en français l'animal de combat de Zen, donc qui a bien grandi depuis effectivement le début de la seconde partie. On a fait un corps, on a fait une tête, même qui peut donner des gros coups assez violents, voilà. On dirait qu'il renifle un truc, on va le laisser renifler là-bas. Et donc justement, il est temps de continuer et de finir notre créature minotauresque. Et donc on va commencer tout de suite avec une patte. Alors je suis en train de me rendre compte que on a plus ou moins les mêmes pièces à gauche comme à droite, donc je pense que c'est ça, voilà. Ok, donc là on est parti, on va faire des pattes, et alors des pâtes, alors pas des pâtes à manger, hein, évidemment. On pourrait faire ça aussi. Mais on ne fera pas ça. On fera plus intéressant. Alors, peut-être peut-être moins nourrissant, hein, à défaut, à moins que vous mangiez vos briques, mais peut-être plus intéressant visuellement qu'un simple plat de pâtes. Même si là encore, on peut faire des plats de pâtes très jolis. Bref, là n'est pas la question. On va plutôt enchaîner donc avec la construction. Et on va commencer donc avec une bonne plaque, avec des côtés en biais, des petites pièces comme ça, on accroche sur les côtés, d'accord. Oh, mais pourquoi cette pièce? Et aussi pourquoi est-ce que je ne la trouve pas? Ah, ok. Une x4 lanceur, donc de base lanceur de disque, mais qui sera visiblement utilisé pour faire une brique normale. En tout cas, je vois pas vraiment de lance-disque là-dedans, enfin de disque, donc je suppose que c'est pour avoir un trou ici. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on voit forcément cette pièce-là utilisée différemment que son but de lanceur premier, mais ouais, ça m'intrigue. Alors, on va avoir du vert en plus du marron, pourquoi pas, oui. Et un peu de blanc, ouais. Parce que ça manquait de couleur quand même. Ensuite, donc, on va... Oh. Alors, ces pièces-là vont être intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est 2x4, certes, mais des 2x4 troués. Donc, est-ce qu'on va faire passer une barre dans le trou ou pas? C'est la question. En tout cas, c'est bien parti pourvu qu'on va enchaîner avec une seconde pièce 2x6. Elle aussi avec, des trous. Ok, on met ça en dessous. Excusez-moi. Est-ce que je peux arrêter de râper la pièce, s'il vous plaît? C'est pas le but premier de la manœuvre. Oh, bah en fait, ouais, d'accord, ok. Donc là, je crois qu'il y a plus vraiment de questionnement, en fait. Hein. Quand on met des grosses pièces 2x2 avec des accroches cruciformes, là où il y avait précédemment des trous circulaires, clairement, donc, ça va être pour accrocher effectivement notre patte au reste. Et souvenez-vous, en effet, on a des accroches cruciformes qui attendent d'être utilisées sur le corps de notre Minotaure. Donc je suppose que c'est pour ça. Hein. Je vais pas voilà, trop. Je pense pas trop m'avancer en disant qu'il y a un rapport entre les deux. Et on couvre ça, et on met une petite pièce dorée ici. Voilà, comme ça tout est bien à niveau, les briques, la plaque, la petite pièce ici. Il reste plus par contre qu'à, attention, fixer la petite une fois une pentue, comme ceci, et c'est bon. Ok, donc impeccable. Ensuite, on va faire une sorte de... là encore, on va faire une sorte de composition multicolore. Avec des pièces lisses, des pièces à crénure. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Et donc ici, il y aura bien un mécanisme, je pense. Vu que ça, on le fixe ici. Et donc, est-ce que tu peux genre glisser, s'il te plaît? Donc c'est fait de base pour glisser, pour coulisser. Et donc la petite rainure, là, je me demande si c'est pas pour, hop là, enclencher un truc avec le système de disque. Bon, c'est quand même un Minotaur particulier. Hein. Après, tu me diras, c'est censé être son armure, ça, son épaulette, et il y a moyen, effectivement, qu'il y ait un système de lanceur dedans. Ça fait plus de sens qu'il y ait une sorte de Minotaur vivant qui aurait genre des épaulettes qui lancent des projectiles. Alors, par contre, j'ai un peu de mal avec la. Ok, d'accord. Comme ça. Ok. On a ça. Forcément, la pièce avec l'angle pour faire partir, je suppose, le reste du bras dans un autre angle. On fixe ensuite
bonne grosse pièce. Oula, j'ai tout qui s'est déconstruit dans mes mains, incroyable. La 2x6, la 4x6, excusez-moi, comme ça. Un peu de détail avec du doré. Et ensuite, par contre, c'est une pièce plutôt cool là. Enfin, plutôt cool. Et pas de nouvelle ni rien, c'est juste que c'est une coloration que je n'avais pas encore vue jusqu'à présent. Et forcément, la coloration m'inspire des choses. Donc, petite pièce. Maintenant, on met notre gros bloc de côté. On va reprendre une pièce comme ceci. Ouais, prendre une pièce avec un côté en biais. Bon. Tout ça, on connaît. On va mettre la 2x2 plus excusez-moi, la rotule au bout. Donc pour un élément articulé, je suppose. On fixe une pièce une fois une avec un tenon sur le côté, la petite pièce comme ça, donc il va faire un peu le rapport, enfin le lien entre les deux en termes de forme. Et donc ça, on le fixe en dessous, je suppose. Ouais, hop là, en sandwich. Ok? Une fois que c'est fait, on va mettre ça ici, mettre ça ici, excusez-moi, parce que des fois j'articule pas vraiment, on comprend pas trop ce que je dis. Ok. Oh, petit bouclier Nexonite qui fait son approche, incroyable. Plutôt chouette. On retourne ça. On va venir fixer cette pièce-là. Voilà. Et d'un coup, du technique. Attention, ça arrive. Alors oui, effectivement, la construction semble compliquée, mais c'est parce qu'elle part dans différentes directions, dans différents axes. On a ça comme ceci, donc une pièce d'interconnexion avec un angle de 5, hein, c'est numéroté dessus. On met ça comme ça. On fixe cette pièce-là avec une accroche circulaire et cruciforme. Là, c'est l'accroche circulaire qu'on va utiliser, donc on aura l'accroche cruciforme ici, et donc voilà ce qu'on a. Une fois qu'on a ça, on va le fixer ici. Donc forcément, là, j'ai mon trou qui est aligné par rapport à tous mes trous que j'ai auparavant. Et on le met là. En fait, non, c'est même pas l'accroche qu'on avait au niveau du corps, en fait. C'est juste pour solidifier, je suppose, l'ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc ça marche en deux sens, sinon on bloque la pièce, je pense. On va mettre ça ici, mettre ça ici, je vais arriver à l'articuler proprement, ce terme-là. Et là, on va voilà, mettre ça comme ça, donc forcément ça ne tient pas avec c'est cruciforme non circulaire. Et par contre, on va pouvoir mettre ça comme ça. Donc c'est vraiment juste en fait pour solidifier l'ensemble qu'on a fait tout ce système-là, j'ai l'impression. Parce que ça, très clairement, ça ne va pas se raccrocher au corps. Par contre, ça, oui, effectivement, c'est ça que j'avais dit. Ouais, ça c'est pour le corps. Et quand j'ai dit ça, j'y croyais pas trop non plus, parce qu'effectivement, l'écartement n'était pas vraiment le bon. Alors, c'est un écartement de 5, comme vous pouvez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que là, effectivement, c'est un écartement de 3, comme ce qu'on a au niveau du corps. Ok, donc ça a un peu plus de sens. On va mettre ça ici. Donc ça, c'est peut-être juste pour la forme qu'on le fait. Ok, on retourne. On va retrouver l'usage de petites pièces pointues de couleur bleue. Donc encore avec le doré, hein. Là c'est très Zane-esque comme schéma de couleur. C'est pas un mot qui existe, Zane-esque, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. Parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Hop là, on en est aussi à l'arrière. Aucun tenon ne sera laissé pas rempli, pas attaché, je suppose. Contrairement effectivement au dragon de Wood qui avait plein de tenons visibles, ce qui donnait un certain look au modèle, mais là visiblement ce ne sera pas le cas. Ok, donc ça, on le met ici, et encore nos grosses pièces d'armure, hein, qui vont vraiment là encore unir le modèle. Et donc voilà un peu ce qu'on obtient. Donc pas mal de formes distinctes, un peu de complexité qui se cache tout de même. Ok, et donc une fois qu'on a fait ça, on va le mettre de côté, et on va
partir donc pour une... Alors, je sais pas si c'est la suite. Je pense que c'est la suite. C'est pas les pattes arrière, ça. Je pense que les pattes arrière vont vraiment être très réduites en termes de taille, vu le peu de pièces qui nous restent. Vu que logiquement, là, dans les deux sachets qu'on a, à chaque fois, c'est un sachet. Dedans, vous avez une patte avant, une patte arrière. Donc, pièce d'interconnexion. Hop, et on le pivote comme ça. D'accord, donc là, on a un peu plus une idée de ce à quoi ça va ressembler. Attendez, par contre. Alors, ce côté-là, on est en mode OK, mais par contre, quand on va, on retourne là. Et là, effectivement, par contre, il y aura du détail sur cette partie ici à l'intérieur. Ce qui est assez étrange. Et oui, c'est cette pièce dont je parlais. La pièce pointue, hein, qu'on a déjà dans le modèle, mais en beige, c'est la première fois que je l'ai en beige. Donc forcément, bah, ça rappelle des pyramides. Hein. C'est pas très original, mais là, j'ai toutes mes petites pièces pointues beige et je suis en mode oh, des pyramides! On est en Égypte. Et on met ça ici. Voilà. Donc on retrouve cette pièce-là qu'on avait au niveau de la tête. Et on le fixe ici. Et donc oui, par contre, effectivement, comme vous pouvez le voir, à moins que je me sois trompé, on n'a pas l'accroche, on n'a pas ça ici, quoi. C'est très bizarre. Pourtant, il me reste des pièces comme ça. Donc je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre à l'intérieur. Un peu comme les jouets genre Made in China que vous trouvez genre à 2-3 euros et tout, comme ça dans les magasins des fois. Et genre, il n'y a que l'avant du personnage qui est peint, l'arrière il est d'une seule couleur. Voilà, c'est un peu le même délire, quoi. Genre, c'est détaillé sur la partie extérieure, mais la partie intérieure, ouais, bof, vite fait, quoi. Donc, non, c'est bien comme ça en plus, je viens de confirmer. Donc voilà, effectivement, nous, on va avoir ces parties-là qui dépassent, et donc on va le fixer comme ceci. Alors par contre, ça aurait pas été une mauvaise chose de mettre un écrou éventuellement sur la pièce bleue qui ressort de façon un peu moche. Là, mais bon, je suppose que c'est en mode c'est caché, qu'on s'en fiche. Et donc, voilà un peu la pâte. C'est vrai elle est massive, hein. Quand on la construit, on est en mode ouais, effectivement, c'est gros, mais quand vous l'assemblez, ouais, c'est effectivement bien massif. Par contre, effectivement, il y a zéro articulation, hein. C'est fixe de chez fixe. Il n'y a que ça que vous allez pouvoir bouger, hein. Donc, ce sera vraiment une. Là encore, je sens venir une sorte de grosse statue. En attendant, ça, on le verra un peu mieux par la suite. Pour l'instant, on va lui dire au revoir, même si c'est juste à côté. Et on va plutôt continuer la construction, histoire de pas perdre trop de temps, entre guillemets. Vu qu'après, on a encore la chose en x2. Et je dois vous avouer qu'effectivement, je ne sais pas trop de quoi je pourrais vous parler. Enfin, on pourrait parler de plein de choses, mais est-ce que ce serait intéressant? Je ne sais pas. Donc, vous noterez l'accroche un peu en Z des pattes, comme ceci, ce qui permet, entre guillemets, de donner une forme dynamique à la patte, des fois sans avoir vraiment à l'articuler. Bon là, c'est pas vraiment le cas, vu que comme vous pouvez le voir, on a des articulations, certes un peu minimes, mais qui vont faire le boulot hein, par rapport à ce qu'on leur demande. Ouais, ok, d'accord, c'est tout en fait. C'était juste ça. Mais bon, au moins ça reprend les pièces qu'on a vues sur le modèle, donc c'est pas grave. Si c'est fait assez simplement, tant que ça reste cohérent avec le reste, c'est l'essentiel. Et en plus, comme on peut voir, même s'il y a peu de pièces, au final, il n'y a pas vraiment de trou, de vide, ou de quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, ça passe crème. Ensuite, on a ça ici. On va mettre ces accroches comme ça. Hop là. Donc là, effectivement, on va retrouver ce qu'on a déjà eu auparavant. Puis enfin, presque enfin. Oui, d'accord. En fait, c'est la même chose. Même construction. Donc l'avant, bah forcément, on est en terrain connu. Hop là. Et comme ça. Ok? Et donc, ensuite, on n'a plus qu'à l'accrocher ici. Hop. Et donc voilà, le rhinocéros. Qui a vraiment une petite queue. Hop, comme ça. Et donc, on pourra. Donc ça, c'est plus articulé que ça, hein, je tiens à préciser. Donc on a bien les lanceurs effectivement qui pointent vers l'avant.
Donc je suppose qu'on a des disques à lancer, qu'on verra après dans le dernier sachet. En attendant, pour l'instant, il nous reste une chose à faire. Ça va être en effet eh bien, de faire les fanions. Parce qu'un bon véhicule ou dragon ninja, entre guillemets, n'est pas un bon véhicule ou dragon ninja sans ses fanions. Alors je plaisante bien sûr, hein, mais pas prendre ça au sérieux en mode genre ouais, mon véhicule préféré, il a pas de fanions, celui qui est tout pourri. Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'aime bien cet aspect esthétique. Même si ça n'aide pas vraiment si tu veux être discret. Et forcément, comme on parle de ninja, bah, t'es un peu en mode oui, c'est bien, mais bon, les ninjas, c'est pas censé être des guides de la nuit qui ne se font pas voir, qui passent dans les ombres. Forcément, avec des gros fanions, pas très très utile. Voici les deux pièces qui vous restent à la fin. C'est cool, j'aurai une pyramide en plus. Et donc ça, on va le mettre eh bien ici. Et là. Hop là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bon, donc on a nos fanions. Alors par contre, ce logo-là me dit rien du tout, hein, parce que Zen, il a plusieurs logos, mais ça, avec l'espèce de lame, de lame un peu circulaire, ça me dit rien du tout. Donc je pense que c'est nouveau, et ça représente peut-être pas forcément Zayn, même si ça a les couleurs de Zayn. Par contre, je me demande à quoi ça sert ça. Est-ce que c'est pour les. Ah, c'est pour le bouclier de Zen, je pense, et pour son arbalète. Effectivement. Ok, donc, bah c'est reparti. Hein. Je ne vous en voudrais pas, bien sûr, si vous passez rapidement à la suite, ou si c'est en accéléré. Parce qu'effectivement, maintenant, eh bien, c'est pareil. C'est dans ces cas-là où forcément ce serait sympathique d'avoir euh, un ami construction, un ami constructeur, ce qui permettrait effectivement eh bien, de faire les choses en x2 en symétrique. Alors c'est vrai qu'à une époque, effectivement, quand j'avais un peu repris le format des vidéos construction, les x2, je les faisais hors caméra. Mais forcément, c'était un peu... c'était moins intéressant parce que ça fait qu'au final, je ne découvrais plus tout le modèle avec vous, vu que bah, il y avait forcément des éléments que j'allais faire hors caméra assez rapidement. Quoi. Bref, quand tu me diras encore... non, oui. Je dis ça, mais c'est débile parce qu'au final, je pourrais aussi... le x2, je peux aussi le construire après que j'ai construit déjà le x1 en fait, hors caméra. Donc ça n'a pas beaucoup de sens ce que je dis. Bref, je devais peut-être mal m'y prendre à l'époque. Donc oui, effectivement, c'est vrai que je pourrais aussi totalement faire une coupure là, et puis on se retrouve après avec la seconde partie montée. Mais je ne sais pas effectivement si vous êtes OK ou pas avec ça, ce que vous en pensez, si ça vous dérange ou pas de voir une construction x2, parce que c'est pas forcément super intéressant ou pas. J'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire. Et si j'ai pas de réponse par rapport à ça, eh bien j'en conclurai qu'il n'y a personne qui a regardé la vidéo jusqu'à ce point-là, qui a regardé la vidéo jusqu'à ce point-là. Enfin, je plaisante bien évidemment. Hop. Comme ça. Alors par contre, il y a une masse de pièces comme ça, il me semble pas en avoir utilisé du tout dans la précédente partie. Donc ça m'intrigue. En tout cas, ouais, c'est pareil, c'est symétrique. Hop, ça on va bien l'aplatir, comme ça on pourra bien faire le lancer comme il faut. Si ça veut bien rester en place, là mon espèce de L, mon L multicolore. Ensuite, on fixe ça. Voilà, les petites pièces pointues. Je crois que c'est tout bon. Ah, purée. Ok. Et ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être... Ouf, bon, je vais y arriver.
Les petites pièces dorées. Donc ouais, effectivement, on a un gros rhinocéros. Là encore, en termes d'articulation, c'est pas forcément ça. C'est vrai que c'est un peu comme le dragon de vous. Au final, le dragon de vous aussi, il est très joli, il a beaucoup de pièces. Pour le prix, il est vraiment top, mais en termes d'articulation, c'est vraiment très fixe en fait, hein. Je dirais que je l'avais pas vraiment remarqué quand on l'a construit, mais voilà, il a juste des pivots un peu au niveau des membres, donc c'est assez particulier. Et là, c'est un peu la même. Donc maintenant, la question, ça va être le dragon squelette et le mecha, qu'est-ce que ça va être niveau articulation? Et c'est vrai qu'au final, bah oui, on n'a pas de véhicule, enfin, on n'a pas de véhicule. Je viens juste de dire qu'on avait un mecha, c'est vrai qu'effectivement, on a un mecha. On a le fameux robot de, de roche et de feu, mais qui a un look assez particulier à la fois. On dirait presque une sorte de gros golem de roche, un peu comme l'était le Oni Titan, c'est vrai. Mais c'est vrai que, hormis lui, il n'y a pas de véhicule au final. Vous avez deux dragons et vous avez le Minotaure. Et donc ça fait que oui, forcément, bah, je sais plus ce que je voulais dire. C'est génial. Mais forcément, là, il y a genre zéro véhicule, ce qui est quand même assez différent, assez novateur, hein, quand vous regardez bien. Honnêtement, je me demande si c'est pas la première fois qu'on en a genre aussi peu, vu qu'on a que au final le mecha. Et donc, justement, sont autant mis en avant, et bien, de toute façon, tout ce qui est créature un peu organique. Ouais, vu que on a ouais, deux dragons, un minotaure. La saison 11 avait une masse de véhicules, mais elle avait presque le même nombre au final de créatures quand on la regarde bien. Vous aviez aussi un gros dragon et vous aviez et bien aussi un serpent de feu. Donc bref, et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de dragons. Ouais, en fait, on a jamais raison dans ce cas, parce que même quand on regarde par exemple 2018 vague 2, la saison 9, on a pas mal de dragons. On a genre 3 au total, mais on a quand même des véhicules. Genre on a au moins 3 véhicules pour les chasseurs de dragons, hein, effectivement. Donc on a quand même un certain équilibre. On a aussi le Holy Titan en guise de créature dans la même vague. Et c'est vrai que là, effectivement, bah, il y a genre, il y a beaucoup, il y a genre, ouais, la proportion est genre beaucoup moins équitable. Je regarde si j'ai rien oublié, mais j'ai rien oublié en fait. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est peut-être un peu une première, je pense, dans Ninjago, ça. Alors après, effectivement, c'est des sortes de demi-vagues, comme, enfin, 2013, forcément, il n'y a que 6 modèles dedans, donc c'est vite vu. Vous avez un dragon, et tout le reste, c'est des véhicules. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de cas similaires, j'ai l'impression. Bref, trêve de blabla. Hop, on enfonce ça comme ceci. Et ensuite, on va avoir. Alors, logiquement, ça se met comme ça. Hop. Et voilà, maintenant j'ai mon accroche pour le reste du corps. Par contre, effectivement, ce qui n'a pas l'articulation, il a vraiment une homogénéité des pièces, hein. L'utilisation vraiment répétée de la grosse pièce 4x4 avec les pièces d'armure, là, vous la sentez bien passer, hein. Vous l'avez une fois au niveau du corps, 3 fois au niveau des jambes, des pattes, une fois au niveau de la tête. Donc c'est vraiment très bien structuré. C'est une armure, tu me diras. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça rend quand on le euh, voit de loin. Alors par contre, ce serait bien si j'avais l'autre pièce. Non, attendez. Je suis presque sûr qu'il m'en faut une deuxième de 1 x 2 avec. Non. Ah non, ok, d'accord. C'est moi, écoutez. J'ai commencé à chercher une pièce qui n'était pas demandée. Donc comme ça, ok, pourquoi pas, je suppose. Ok, donc ça on le met ici. On retourne. Les petites pièces, elles vont toutes aller là. Alors là encore, il faut genre aligner pour que ce soit bien propre. C'est pas super fun. Hop, comme ça. Et celle à l'arrière, entre guillemets. Enfin, l'arrière. L'arrière par rapport à moi. On met ça ici. On met ça comme ça. Et là, logiquement, on est prêt pour l'avant. Alors, on va avoir ça.
D'accord. Ok. Hop. Alors, d'un côté, on va avoir... Attendez, c'est quoi? C'est dans ce sens-là. Là, il n'y a rien. Et là, effectivement, il y a la déco. Ok, alors ça, par contre, on peut déjà le faire x2, en fait. Vu que c'est la même. Sur la patte avant que sur la patte arrière. Hop là, comme ça devrait nous faire gagner un peu de temps. Comme ça. Et là encore, c'est vrai que ce schéma de couleur-là, noir, blanc avec du gris, bah, ça me rappelle le Ultra Stealth Rider. Je pense que c'est l'Ultra Stealth Rider ou le Ultra Sonic Rider, quelle que soit la version, qui a ces couleurs-là. Et c'est pas des couleurs forcément qu'on voit tout le temps, habituelles. Vu que Zen, généralement, il a des couleurs un peu bleues ou gris clair, effectivement, mais pas vraiment du noir pour aller avec lui. Là encore, c'est vrai que le noir, c'est une couleur méchant, etc., quoi. Donc, on a pas vraiment ça. Donc là encore, ça reste assez original et assez peu commun. Alors, on va avoir ça. Ah oui, l'élément Z. Et donc, logiquement, on devrait approcher de la fin maintenant. Hop. Comme ça. Le bouclier. L'intérieur, donc, ça va être ici. Ok, donc je l'avais bien mis sur l'autre aussi. Et enfin, on y est presque. On va pouvoir voir la créature Minotaur de Zane dans toute sa splendeur. Il ne me reste plus que quelques petites pièces à mettre en place. Ça va en dessous. Comme ceci. Et comme cela. Et hop là, on va mettre ça ici. Ouf! Ok, donc, on assemble ça. Ça, on le met comme ça, si je dis pas de bêtises. Attendez. Oui. Dans ce sens-là. C'est bon ou pas? Ah, c'est bon. Je pensais avoir fait une erreur, mais non, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, faisons place à la créature incroyable de Zane, qui va ressembler à ça. Alors, incroyable ou pas incroyable? Ça, c'est la question. Donc déjà, effectivement, les pattes avant, il n'y aura pas vraiment trop à les bouger. Donc c'est plutôt les pattes arrière sur lesquelles on va se concentrer pour pouvoir les aligner correctement. Ok. Non, mais honnêtement, j'apprécie parce que vraiment, cette créature, comme j'ai déjà dit par le passé, elle sort de nulle part en fait. Genre, elle est unique dans Ninjago. Elle est vraiment unique. Et forcément, bah, ça fait tout bizarre parce que tu es en mode, ok, mais un Minotaur vraiment. Et donc, dans l'idée, mes petites pièces blanches, je les enfonce ici et donc j'ai des lanceurs de disques intégrés aux épaules, ce qui est pratique et ce qui rend. Ça va, ça passe quoi. Au pire, si vous n'aimez pas le blanc, vous mettez des pièces noires comme ça et puis ça fera le taf. Ok, pas de pub ni rien, donc le mode d'emploi, on peut le mettre de côté et on peut commencer eh bien, à faire tourner. Non, peut-être pas les serviettes, mais on va faire tourner en tout cas. Waouh! Il rend vraiment bien. Les deux pièces grises foncées là, comme ça et tout, là, entre la forme qui est répétée là. Bon, là, c'est vraiment gros bloc énorme noir, donc c'est un peu particulier. C'est vrai qu'effectivement, si vous regardez de profil, ça j'aime bien parce qu'il y a plusieurs couleurs, effectivement, le beige, le noir, le gris foncé, le gris clair. Là, c'est très genre noir, blanc, gris clair, gris foncé. C'est un peu massif. À l'arrière, donc, il fait forcément un peu gorille aussi, hein.
Mais c'est unique, même dans mes créations Lego, là, quand vous regardez les. Par exemple, même dans Shima, il y a des animaux. Shima, les rhinocéros, ils ont genre, je crois, peut-être trois véhicules, dont deux petits peut-être. Et leur seul gros, c'est aussi un gros rhinocéros, mais il ressemble pas à ça, quoi. Forcément, il a des roues, c'est un tank. Donc ça, par contre, les coups de tête, j'entends, mais c'est pour donner des coups de tête à quoi, à qui en fait? Parce que genre c'est pour mettre sur les figurines. Genre, parce qu'en fait le truc c'est que ça fait extrêmement mal, je pense que se prendre un coup de tête comme ça. Et en plus ça ne passe pas. Parce que en fait, ça je me dis, le mécanisme est bien, mais c'est genre juste pour foutre des gros coups dans la structure. Genre, parce qu'en fait, le truc c'est que pour que ça marche, il faut que le rhinocéros soit un peu en dessous si vous voulez, comme ceci. Ah tiens, voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez. Vous pouvez genre par exemple mettre lui ici, être en mode genre, oh, comme ça. Parce que oui, effectivement, il faut que le rhinocéros soit vraiment en dessous. Or, le problème, c'est qu'avec les pattes qu'il a, je pense pas que vous puissiez vraiment le mettre trop en dessous comme ceci. Bah oui, parce que non, après, il est. Ouais. Donc c'est un peu bizarre. En fait, le mécanisme est très cool, il fonctionne, il a l'air brutal. Mais je me dis, au final, c'est pour casser quoi? C'est pour casser quoi? C'est juste pour foutre. Parce que eux-mêmes sont trop petits en fait pour se prendre le rhinocéros dans la tronche, quoi. Donc à part l'espèce de truc que je viens de faire, je suis un peu dubitatif. Alors certes, on avait Cole dans le set, mais c'est quand même bien sûr Zane entre guillemets le plus important dans le sens où même si c'est la saison de Cole, c'est la créature de Zane. Voilà. Et par contre, les éléments techniques sont plutôt bien cachés, je trouve. Vous voyez derrière, bon, ça passe quoi. C'est pas, ça aurait pu être plus propre peut-être, mais ça passe. Et donc effectivement, bah effectivement non rien du tout vu qu'ils vont même pas Zane à la fin sur son Minotaur quoi. Peut-être qu'on le verra sur la boîte, on le voit pas non plus sur la boîte. C'est un peu une blague, quoi. Genre, très clairement, il y a des accroches au niveau du cockpit. Mais genre, c'est montré nulle part sur la boîte. Genre que vous pouvez l'utiliser. Enfin, je suppose qu'on peut l'utiliser. Alors, Zen, c'est vrai il est debout de base sur la boîte. Là, je vais le mettre assis parce que je pense que si je le mets debout, je pourrais pas ranger les armes. Alors que je suis presque sûr que c'est fait pour faire ça, en fait. Plus que c'est montré nulle part sur la boîte. Idem, par exemple, dans le château de l'empereur de glace sorti en 2019, de base, vous pouvez mettre le dragon derrière pour faire les ailes, entre guillemets, qui sont impressionnantes d'après le designer, mais c'est montré nulle part sur la boîte, quoi. Donc, bon, bizarre. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Mais ouais, non, il est vraiment unique. Là encore, c'est vraiment côté unique, je pense que je retiendrai. En plus de la construction qui est quand même assez solide et tout, il fait une bonne taille. Et donc, bah, je suppose que vous pouvez casser des trucs avec. Pour essayer de me faire mettre des grands coups de, de cornes dans le château, enfin dans le donjon, je suppose. Hop là. Et c'est vrai que là encore, en termes de véhicules, au final, il y a vraiment que. Bah, si vous regardez bien, Kai et Cole se partagent un véhicule, ils se partagent le mecha, donc ok, pourquoi pas. Zayn a le sien. Et forcément, comme le dragon est pris par Wu qui a généralement très peu de véhicules, et bien ça fait que les autres ninjas sont tous un peu en mode. Ils peuvent un peu se brosser, quoi. Ah, il est quand même cool, hein, il n'y a pas à dire. Enfin, ce... l'enlèvement, il y a quand même des bonnes idées, quoi. Il est quand même très propre comme Rhino. Et j'ai pas de. Non, j'ai pas de. D'accord. Parce que pour certains sets, entre guillemets, j'ai des informations de designers que j'ai trouvé sur le site Brickset, où les designers peuvent effectivement faire une sorte de liste de modèles qu'ils ont fait en ajoutant des commentaires dessus, ce qui est toujours intéressant pour savoir un peu la conception des modèles, tout ça. Mais là, c'est pas le cas pour celui-ci. Et j'ai pas non plus le nom effectivement de celui-ci. Parce que ouais, d'accord, ok, j'ai pas non plus la personne qui l'a fait. Ok, bref, c'est pas très grave. Par contre, c'était pas très utile de mettre en fait l'accroche ici pour la figurine parce que les deux tenons sont juste à côté de la petite lampe et donc forcément
la figurine, on peut pas l'accrocher dessus sans qu'elle ne bute sur le truc. Ah, parce que je me suis trompé, c'est ça? C'est parce que je me suis trompé. Je me disais bien aussi, ça aurait plus de sens si l'accroche était là. Bref, je raconte un truc pas super utile, je me trompe dans les pièces. C'est vraiment la fin des haricots. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre modèle. Moi j'ai bien aimé, hein. Bien sûr le x2 est un peu longué comme d'habitude, mais le modèle est plutôt cool. Alors après, est-ce qu'il vaut 50 euros? Ça je ne sais pas. 50 euros, je trouve que c'est quand même une très grosse somme. C'est vrai que pour ce prix-là, on a eu d'autres sets qui étaient quand même des fois pas super avantageux, comme par exemple le Katana 4-4. Donc je sais pas, j'ai un peu réfléchi. Là encore, j'ai laissé un peu décanter. Et puis bah écoutez, on va mettre ça ici. Et puis forcément, bah, quand arrivera la review, je vous donnerai un avis, entre guillemets, mon avis définitif sur ce Rhino là, ce Minotaur là. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, eh bien, j'aime bien ce que je vois, donc j'ai un peu continué à manipuler, mais il est plutôt cool. Voilà, il est plutôt très cool, et moi je m'arrêterai là, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Donc maintenant, c'est à vous de parler. Commentaires, questions, n'hésitez pas à les poster. Je lirai et je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve bien très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.